Écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Didjeni, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation sécuritaire au centre des entretiens entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le chef d'état-major des armées du Niger. Le responsable militaire nigérien a également fait le point de sa rencontre avec le chef des FAMA. Le futur hôpital militaire de Banankoro a pour objectif d'offrir aux Maliens un service sanitaire de qualité. Le ministère de la Santé et des anciens combattants était sur le chantier de l'infrastructure dont l'état d'avancement des travaux est satisfaisant selon le ministre. Dans le dossier du jour, Baraki Sawatara nous fera un focus sur la vente en ligne, autrement dit le marketing digital. Le système marche bien aujourd'hui et contribue même à réduire le taux de chômage des jeunes. En sport, la deuxième journée du championnat national de basketball de première division débute cet après-midi. En football, la finale de la CAN des moins de 20 ans oppose demain le Sénégal et la Gambie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salifou Modi, au centre des entretiens, la situation sécuritaire et le compte-rendu de la rencontre que le chef d'état-major des armées du Niger a eu avec les responsables des FAMA. L'audience s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra. Nous écoutons le chef d'état-major des armées du Niger à sa sortie d'audience au micro de notre reporter Mamadi Kouni. Ma délégation et moi-même avons été reçus par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Au cours de cette audience, il a été question d'abord de transmettre les salutations amicales de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed. Et ensuite, il était question de rendre compte de nos discussions avec nos camarades des FAMA. Les efforts entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. Il a été question de faire un tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous partageons une frontière commune de près de 800 km et il est de bon temps que nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point de la situation de part et d'autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives. Nos forces ont toujours été ensemble, nous travaillons toujours ensemble, nous évoluons sur le même terrain, nous soutenons les unes les autres et il n'y a pas de surprise à avoir. Tout va bien et puis nous allons continuer à faire nos opérations comme par le passé. Les travaux avancent à hauteur des souhaits. C'est le constat fait hier par le ministre de la Défense et des anciens combattants lors de sa visite sur le chantier de l'hôpital militaire de Banankoro. Une visite de routine qui consiste à voir de près l'état d'avancement des travaux. Ce futur hôpital de troisième référence est un projet présidentiel qui entend offrir aux Maliens, militaires comme civils, un service sanitaire de qualité. Abdoulaye Sako. Le futur hôpital militaire de Banankoro, situé à quelques kilomètres de la capitale, prend forme. À ce stade, les travaux s'acheminent vers la finition. Il est possible d'identifier par exemple le bâtiment des hospitalisations avec une capacité d'accueil de 279 lits ou celui dédié aux consultations. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le chantier évolue très bien, de façon satisfaisante. Et nous avons insisté sur les délais. Il y a quelques difficultés certes, mais nous allons les aider à régler ces quelques problèmes. On nous a rassuré que le délai sera respecté. Adama Bagayuko, directeur général de Sopromac Forme. Ce qui nous faisait peur, c'était quand on était au niveau des fondations. Parce que tous ces bâtiments sont prévus pour prendre ceux qui sont R+2 pour prendre jusqu'à R+5. Ceux qui sont
R+1 ou prendre jusqu'à R+3. Donc, les fondations sont suffisamment solides. Le responsable du département de la Défense a tenu à voir de près les moindres détails afin de s'assurer de l'évolution des travaux. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le projet de l'hôpital militaire est un projet présidentiel. Notre rêve est en train de devenir une réalité aujourd'hui. L'hôpital viendra compléter les structures de prise en charge de nos malades au niveau militaire. C'est un hôpital de référence. Ça va nous aider à prendre en charge efficacement nos blessés. Cet hôpital de troisième référence est le maillon qui manquait à l'organisation sanitaire du Mali en général et à l'armée en particulier. Radio Mali à Dioïla et environ 95.9 MHz en FM. Fin de la visite de la commission éducation du Conseil national de transition dans les nouvelles régions. Les acteurs de l'école de Dioïla ont reçu avec intérêt la délégation à qui ils ont remis la liste des actions à entreprendre pour améliorer leurs conditions de travail. Salimata Daou et Abdou Salam Bambara sont nos envoyés spéciaux. Attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de réunir toutes les conditions pour un enseignement de qualité, c'est le but de cette mission menée par le CNT dans les nouvelles régions. Dioïla est la dernière étape de cette sortie. Les acteurs de l'école ont reçu avec intérêt les membres de la commission en charge de l'éducation. À Dioïla également, l'école a besoin d'accompagnement. Bidama Dao, directeur de l'académie d'enseignement de Dioïla. Il faut citer l'insuffisance criarde des enseignants au niveau de tous les ordres d'enseignement. Nous avons un problème à ce niveau, un problème de formation des enseignants, surtout ceux du secondaire, en formation en APC. Et il manque même de véhicules dans certains cas. À cela, il faut aussi ajouter l'électrification des nouveaux bureaux de l'Académie d'enseignement de Dioïla. Les missionnaires sont satisfaits de leur tournée, au cours de laquelle ils ont pointé du doigt les réalités dans les établissements publics et privés. Magma Gabriel Konaté, président de la commission en charge de l'éducation du CNT. Nous avons visité 4 nouvelles régions pour leur apporter les félicitations et les encouragements du président du CNT pour les résultats engrangés l'année scolaire écoulée. Nous leur avons apporté aussi un soutien symbolique de 43 cartons à chacune des académies, espérant que d'autres Maliens soucieux du devenir de l'école suivront cet exemple. Et aujourd'hui, nous repartons comblés parce que nous avons pu apporter le message du CNT dans les différentes écoles. Nous avons vu les difficultés, nous avons recensé les doléances et nous les apporterons à qui de droit. Il faut dire qu'au cours de cette mission, les membres du CNT étaient heureux de constater qu'il n'y a pas que des insuffisances. Dans certaines écoles, des conditions sont réunies pour un apprentissage adéquat. Dioïla, Salimata Dao, Abdou Salam Bambara pour l'ORTM. Ouverture hier à l'Écrisat de Samanko de l'atelier de lancement du programme de promotion des systèmes de culture agroécologique et des sols. Ce programme qui vient ainsi d'être lancé par le ministre du Développement rural vise à contribuer à la durabilité et la résilience de l'agriculture pluviale familiale affectée par les changements climatiques. Il est financé par la coopération allemande à travers la KfW et le gouvernement malien pour plus de 10 milliards de francs CFA. Les détails, Mamadou Fani. Les changements climatiques sur l'agriculture dans les pays du Sahel ont affecté considérablement la productivité. La pauvreté des sols et la faible pluviométrie sont les conséquences de cette situation. Il devient donc impératif pour le Mali de trouver des alternatives en mettant l'accent sur l'agroécologie, d'où cet atelier de lancement du programme des systèmes agroécologiques et protection des sols. Dietrich Paul, ambassadeur d'Allemagne au Mali. Le projet vise à améliorer la durabilité et la résilience de l'agriculture pluviale familiale qui est particulièrement affectée par le changement climatique. Cela à travers la promotion de l'utilisation responsable des sols et des ressources en eau basées sur les principes de l'agroécologie et de la conservation. D'un coût de plus de 10 milliards financés par l'Allemagne à travers la KfW et le gouvernement malien, ce programme
contribuera à la transformation structurelle des chaînes de valeur agricoles pour une croissance inclusive et durable. Modibo Keita, ministre du Développement rural. L'agroécologie apparaît aujourd'hui comme l'un des moyens les plus efficaces pour assurer l'agriculture durable. Elle contribue largement à la résilience des populations, notamment celles du Sahel, qui ne cessent de se battre contre le changement climatique pour leur survie. Ce projet, bien qu'il vise la promotion des systèmes de culture, reste néanmoins transversal dans ses objectifs de protéger l'environnement et de conserver les eaux et les sols. Ce programme qui couvre les cercles de Kaye, Yelimane, Kolokani, Koulikoro, Kadiolo et Sikasso a une durée de 5 ans. Environ 120 000 personnes bénéficieront des avantages de ce programme. On en vient au dossier du jour. Ils sont nombreux, ces jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs produits ou services. Il suffit juste de se connecter et le tour est joué. Cela s'appelle le marketing digital ou la vente en ligne. Le marketing digital utilise l'ensemble des canaux numériques pour vendre un produit ou un service auprès des consommateurs. Ce système vous permet de toucher un public plus large tout en restant sur place. Après une tournée de notre équipe de reportage, on peut dire sans risque de se tromper que cet outil de marketing en ligne a considérablement réduit le taux de chômage. Barakissa Ouattara. Fatoumata Traoré reçoit sa première commande de la journée. La promotrice de Touramagan Délices se met immédiatement à la tâche dans sa cuisine. Ses clients sont ses abonnés de Facebook et TikTok qui parcourent au préalable le menu qu'elle partage au quotidien. Fatoumata Traoré, promotrice de Touramagan Délices. Je fais les gâteaux d'anniversaire, les KFC, les nems, les pizzas, mini pizzas, les hamburgers. Après avoir fini de préparer mes plats, je fais des petites vidéos, je partage sur Facebook, TikTok ainsi que sur WhatsApp. Donc, on passe les commandes à travers ces mêmes réseaux sociaux. J'ai des livreurs qui vont livrer. Souvent même, je suis débordée. Madame Diakité Founet Traoré est détentrice d'un master en banque finance et comptabilité et d'une maîtrise en droit des affaires. À défaut d'un bureau à la banque, elle a transformé sa maison en une boutique de friperie. En 4 heures de live sur TikTok, elle peut se faire beaucoup d'argent. Diakité Founet Traoré, vendeuse en ligne. Depuis toute petite, j'étais fascinée par les belles choses, par la mode. Donc, j'aime tout ce qui est friperie, je trouve que c'est chic. Donc, j'ai décidé d'en faire mon activité en attendant de trouver un travail. Je n'ai pas de boutique physique. Ma boutique, c'est mon salon et ma terrasse. J'ai fait mon petit live TikTok ici et mes clientes viennent me suivre. Avant, je le faisais sur WhatsApp uniquement. Donc, j'ai vu qu'il y a plus de ventes sur TikTok. Donc, j'ai décidé de faire des lives. Des fois, je peux vendre 300 000 par jour, 200 000, minimum 150 000. Il est évident que l'innovation numérique répond peu à peu à la problématique du chômage partout dans le monde et les jeunes en profitent sans modération. Sayon Dambélé, une jeune étudiante, ne dira pas le contraire. Avec son téléphone et un peu de forfait, elle arrive à joindre les deux bouts. Sayon Dambélé, étudiante. Parfois, je peux vendre plus de 100 000 par jour. Cette vente en ligne, c'est très bien pour nous les étudiantes quand même. Et puis, ça me permet de subvenir à mes besoins et beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens se connectent à Internet et passent le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux. Sans risque de se tromper, Ibrahima Bina Keita confirme que le marketing digital est la clé de sa réussite. Promoteur d'une société de nettoyage, il obtient la majorité de ses clients sur les réseaux sociaux. Ibrahima Bina Keita, gérant de Arc-en-Ciel Nettoyage. En réalité, les réseaux sociaux nous rapportent assez de clients. Pour ne pas dire les 60 à 70% de nos clients, on l'obtient à travers vraiment le marketing digital. La plupart des cas, nous faisons des petites vidéos, des écrits avec... En réalité, c'est que nous voulons que
les clients cherchent de nous. Le marketing digital semble donner des résultats très satisfaisants. Son premier avantage est sa portée. Il peut toucher n'importe qui, n'importe quand et n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, ses utilisateurs sont unanimes. Le marketing digital a pris le dessus et régit désormais le monde du marketing. Le directeur général de l'ORTM est au regret d'informer les auditeurs de la chaîne 2 qu'en raison des problèmes techniques qu'ils ne pourront pas suivre le journal de 7 heures de ce jour, le directeur général de l'ORTM s'excuse pour ce désagrément et compte sur la bonne compréhension de tous. L'actualité internationale à présent en Côte d'Ivoire. 26 personnes accusées de troubles à l'ordre public ont été condamnées hier soir par le tribunal des flagrants délits à 2 ans de prison. Ils étaient mis en cause pour un rassemblement de soutien à Damana Pikas, le secrétaire général du parti d'opposition PPA-CI, lors de sa convocation devant le juge d'instruction le 24 février dernier. C'était une audience éprouvante qui s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. Les 27 prévenus, hommes et femmes de tout âge, ont dû comparaître un par un devant la cour, puis tous ont dû écouter ensemble debout le réquisitoire et les plaidoiries durant près de 2 heures. L'ancien Premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue hier à l'issue d'une convocation au commissariat central de Dakar. Cela fait suite à une lettre envoyée au président Macky Sall et rendue publique le week-end dernier. Dans ce texte, il interrogeait notamment le chef de l'État sur un éventuel don d'argent à Marine Le Pen. Le responsable du parti français Rassemblement National avait rencontré Macky Sall lors de sa visite au Sénégal en janvier. En Turquie, à un peu plus de 2 mois des élections législatives et présidentielles, ce vendredi marque le lancement officiel de la campagne électorale avec un enjeu pour l'opposition, mettre fin à 20 ans de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Après 11 ans à la tête du gouvernement, puis 9 ans à la tête de l'État, Recep Tayyip Erdogan doit faire face cette année à une coalition d'opposition très remontée qui démarre la campagne avec optimisme. Un premier sondage donne en effet 14 points d'avance à son candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, un candidat désigné il y a quelques jours seulement après de longues et difficiles tractations entre les partis réunis au sein de la table des 6. Pour autant, l'issue du scrutin n'est pas jouée. Le président sortant doit affronter les virulentes critiques de l'opposition publique après donc les ratés de la réponse au séisme du 6 février dernier. Plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade hier soir dans une église du quartier de Großborstel à Hambourg, métropole portière du nord de l'Allemagne, ont annoncé plusieurs médias allemands avant que la police ne confirme, mentionnant aussi des blessés graves. Une importante intervention policière a actuellement lieu à Alsterdorf, un quartier au nord de la ville qui donc par ailleurs précisé sur Twitter la police de la ville. Un grand nombre de forces de l'ordre sont sur place. La page des sports, c'est tout de suite. Le championnat national de première division de basketball joue à partir de ce vendredi sa 2e journée. Le Sénégal et la Gambie s'affronteront demain en finale de la CAN des moins de 20 ans au Caire en football. Chaque nation a l'ambition d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Sur le plan national, les qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Mali sont connus. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Kinou. Coupe du Mali de football, en attendant la rencontre Bouroumassa AS Stade de Bamako, les autres qualifiés pour les 8e de finale sont connus. Il s'agit de Binga FC, Samara de Bamako, Afé, Blacksar, COB, Isfas, Joliba, 11 créateurs, US Sekita, Casse de Sévaré, US Guinée, AS Aranson, AS Bakadiam, Kouira Alwa et Siambé de Mopti. Sur la scène africaine, la CAN de moins de 20 ans connaîtra son épilogue demain. Voisins, le Sénégal et la Gambie s'affronteront donc demain en finale de la CAN de moins de 20 ans au Caire. Chaque nation a ambition d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Depuis le début de cette CAN junior, le Sénégal et la Gambie représentent les 2 sélections qui ont fait la plus forte impression. Ainsi, les 2 voisins d'Afrique de l'Ouest ont remporté leurs 5 matchs
dans ce tournoi, le tout sans concéder le moindre but. En revanche, les deux attaques ont cartonné avec 12 inscrits par les Lionceaux et 10 par les Scorpions. En demi-finale, la Gambie a tremblé jusqu'au bout pour écarter le Nigeria 1-0, tandis que les Sénégalais ont infligé une leçon à la Tunisie 3-0. Et retrouver les deux sélections à ce niveau ne représente donc pas de surprise. Et le Sénégal a déjà pris part au final de 3 des 4 dernières éditions, mais a systématiquement échoué sur la dernière marche. De son côté, la Gambie avait déjà atteint le dernier carré en 2007 et lors de la précédente édition. Au vu de son statut de pays enclavé dans le Sénégal et des heures de gloire que traverse son voisin, vainqueur de la CAN 2022, du Chan en début d'année, eh bien le Sénégal par favori, même si une finale ne se joue pas, mais se gagne. Sur la scène européenne, les huitièmes de finale aller de l'Europa League ont été joués hier soir. L'AS Roma a battu Real Sociedad par 2-0. C'est parce que le score de 2-0 que Bayern Leverkusen a dominé et Ferencváros. La rencontre Sporting Arsenal s'est soldée par un nul de 2 buts partout. Union Berlin et Oral Union se sont séparés sur le nul de 3 buts partout. Manchester United a dominé Betis Séville par 4-1. Shakhtar Donetsk et Feyenoord ont fait match d'un but partout. La Juventus a battu Fribourg par 1-0 et victoire de Séville face à Fenerbahçe 1-0. Et puis basketball, le championnat national de première division joue à partir de ce vendredi sa deuxième journée. À partir de 16h, la SRL et l'Espace chez la dame donneront le temps à cette journée. Et cette rencontre sera suivie du Real Espace cette fois-ci chez les messieurs. Les autres rencontres se joueront demain samedi. En homme, il y aura Attack Club Mandé, Sigui AS Police. En dame, le programme prévoit Calapan Sport AS Commune 6, Joliba Stade Malien et Centre Salamatou Maïga AS Police. Les rencontres Sigui de Caille AS Police en homme et Centre Salamatou Maïga AS Police en dame se joueront à Caille. Les autres rencontres se joueront après les sports Salamatou Maïga. Il faut noter que le match Joliba Stade en homme est reporté à date ultérieure. On termine par les mots de taekwondo pour dire que la Fédération malienne de la discipline donne rendez-vous demain au centre de Moukoua à Boko-Djikoni pour la troisième compétition nationale pour seniors. La compétition aura lieu dans la catégorie des moins de 54 kg au plus de 87 kg et pour les hommes, et en ce qui concerne les dames, les moins de 46 kg jusqu'au plus de 73 kg. Et prendront part à cette compétition les athlètes des ligues régionales, des associations locales, en plus des 12 clubs du district de Bamako. Cette compétition permettra à la Fédération de taekwondo de mieux se préparer pour les compétitions internationales à venir. Voilà, c'est la fin de ce journal mis en ordre à Alou Koulibaly, présentation Kodi Sibi. Merci au rédacteur Chaboula Mataoui qui m'a aidé à le préparer. Tamsir Diabaté également fait partie de notre équipe matinale grâce à qui vous pourrez retrouver ce journal au www.ortm.ml et sur nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons passer une excellente journée de vendredi.